Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va parler musique. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Parfois, il n'y a pas besoin de mots. Parfois, quelques notes suffisent pour éveiller nos émotions, pour être triste, heureux, nostalgique, amoureux, heureux. C'est toute la puissance de la musique. Un art subtil, profond, universel qui permet de stimuler très efficacement notre cerveau. La musique nous fait du bien. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'a officiellement reconnu. Écouter de la musique peut réduire l'anxiété, la pression artérielle, les douleurs et améliorer également notre sommeil, notre humeur, notre attention et notre mémoire. La musique, elle est source de plaisir. Elle peut provoquer des pics de dopamine, l'hormone du bien-être. Vous avez peut-être des morceaux en tête qui vous donnent ou qui vous ont donné la chair de poule, des frissons. C'est ce qu'on appelle en neurosciences un frisson musical. C'est assez fascinant de se dire que quelques notes, un refrain, un couplet, une voix ou encore un crescendo peuvent nous faire vivre des sensations physiologiques et émotionnelles fortes. Il y a plusieurs raisons. Ça peut être l'effet de surprise lorsqu'on écoute une nouvelle musique, ou ça peut être par familiarité pour une musique que l'on connaît déjà, ou qui est associée à votre mémoire, un souvenir, comme par exemple la musique de vos souvenirs de jeunesse, ou encore la musique de votre mariage. Il y a des personnes qui sont peu sensibles à la musique et qui ne ressentent pas de frisson musical. C'est une minorité, un pourcentage très faible de personnes. Et des chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi il existait cet écart, pourquoi on ne ressentait pas tous la musique de la même manière. En fait, les personnes qui arrivent à ressentir ce frisson musical ont un trait de personnalité en commun, qui est appelé ouverture à l'expérience. C'est des personnes qui ont une imagination active, qui apprécient la beauté, qui apprécient la nature, qui recherchent des nouvelles expériences, qui vivent pleinement leurs émotions. On l'a vu, la musique libère la dopamine et active donc notre circuit de récompense. Vous pouvez être plus motivé à réaliser une tâche si écouter de la musique est votre récompense. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, pourquoi pas l'apprendre en chantant? Dans une étude publiée dans une revue scientifique, les participants devaient apprendre le hongrois. Le groupe qui devait apprendre cette nouvelle langue en chantant a eu de meilleurs résultats et une meilleure mémorisation. La musique, elle permet aussi de réduire le stress et l'anxiété. Des études ont montré que des patients qui écoutaient des musiques avant, pendant et même après une chirurgie ressentaient moins de douleur et d'anxiété que ceux qui n'écoutaient pas de musique. Et ils ont eu tendance à consommer moins d'antidouleurs. Quand vous avez le moral au plus bas, est-ce que vous avez tendance à écouter de la musique triste, nostalgique? Si la musique triste nous fait du bien, c'est grâce au circuit de récompense. La musique est comme une forme de consolation et permet de réguler la mauvaise humeur et les émotions négatives. La musique lente a la capacité de nous détendre. Personnellement, je ne fais jamais de sport sans musique. Et il s'avère que la musique, et notamment la musique avec un rythme élevé, avec un tempo soutenu, améliore la performance. Les coureurs, par exemple, qui écoutent de la musique, sont capables de courir plus vite, faire preuve d'une plus grande endurance. On porte plus attention à la musique et donc on a moins conscience de l'effort. La musique, elle peut être également énergisante. Vous écoutez de la musique quand vous conduisez, cela peut vous aider à rester éveillé. La musique peut également vous motiver à faire par exemple votre ménage. Donc pour la routine de cette semaine, pour stimuler votre cerveau en rythme, vous pouvez premièrement expérimenter différentes musiques en fonction de vos moments de la journée et de vos besoins. La nouveauté permet de garder notre cerveau en éveil. Deuxièmement, instaurer un rituel de 10 à 15 minutes par jour pour écouter des musiques relaxantes. Au bout de quelques semaines, vous devriez observer une meilleure gestion du stress et vous devriez vous sentir plus apaisé. Et enfin, apprenez en chantant. Si vous avez une langue étrangère ou un texte à apprendre, essayez de le faire en chantant pour tenter l'expérience. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine musicale et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle routine. Très belle journée et à bientôt.